Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Je vais vous offrir donc la guidance générale de ce mois de juin. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré l'énergie du mois avec la rune, la rune du mois que j'ai tiré de l'oracle de la vie moderne. L'oracle des runes de la vie moderne, je vais y arriver. Je vous ai tiré 2 cartes ici pour l'aspect professionnel de vos activités et de vos études, 2 cartes ici pour l'aspect sentimental, relationnel et émotionnel, 2 cartes pour le domaine financier, hein, votre budget, vos investissements, enfin tout ce qui est au niveau matériel, et ici 2 cartes qui vont nous donner un petit peu les clés, les messages pour aborder au mieux ce mois de juin. J'ai utilisé le Selenrise Tarot, je sais plus où j'ai mis ici. C'est un jeu que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps et je trouve très sympa, j'aime beaucoup. Et on va tout de suite démarrer avec l'énergie du mois, la rune de votre mois de juin. Ouh, très belle rune. On a l'énergie Lagouze. Alors Lagouze, je crois que ça se dit plutôt, c'est une énergie très émotionnel, là on est dans l'émotion, très intuitif. Lagouze, ça nous parle souvent de quelque chose d'important au niveau d'un flux intérieur important, je dirais. Sur ce mois, j'ai cette notion d'être beaucoup plus sensible pour vous, mes amis des lions, plus réceptif. On est avec une intuition qui est très omniprésente, très aiguisée, très active, je dirais plutôt. Ici, on n'est pas, comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est pas un mois où vous allez pouvoir tout contrôler, mais c'est plutôt un mois avec cette énergie Lagouze, de vous laisser guider par vos ressentis, par votre intuition. C'est vraiment, on est vraiment dans l'émotionnel, hein. La preuve, à l'image, vous voyez, vous avez ce personnage qui est sur une planche, hein, et qui se laisse un petit peu aller, quoi, hein, au flux, par le mouvement de l'eau, par les vagues. Et c'est un peu ça. On n'est pas dans un avancement droit direct. On est plutôt, voilà, on se laisse porter par les vagues, par une marée d'émotions, voilà, et de ressenti aussi. On a cette notion de sensibilité et d'intuition très aiguisée, très pointue. Voilà. On va donc tout de suite démarrer avec votre vie professionnelle, votre activité, votre vie dans vos études, hein. On a un 3 de bâton. Ici, le 3 de bâton, on est peut-être dans une attente de résultat, pardon. On a un projet ou une situation qui commence à porter ses fruits. On est dans une projection, hein, quand même. Et on est accompagné quand même par une magnifique carte, ici la carte du jugement. Pour moi, vous êtes dans un tournant important. On a quelque chose d'important qui va se jouer ici dans votre carrière, dans vos activités, dans vos études. Il y a vraiment un appel, on a une révélation vraiment professionnelle au niveau de vos études, de votre activité. Ici, j'ai l'impression qu'on sort d'une phase d'attente, hein, pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus clair. Voilà, on va reconnaître votre travail, vous allez prendre une décision très importante, il y a une forme de reconnaissance, hein, peut-être par rapport à vos études aussi, et il y a une forme de vous rappeler, hein. Mettez-vous ça dans la tête, il y a une forme de rappel. Voilà, peut-être, je sais pas, un poste précédent, ou je sais pas, ou quelqu'un du passé professionnel va peut-être vous appeler pour vous proposer quelque chose. En tout cas, il y a une forme ici de décision importante, et il y a une forme ici de reconnaissance et d'éveil et de réveil. Voilà, c'est vraiment cette notion d'être beaucoup plus clair dans cette étape, en tout cas professionnelle, pour ce mois de juin.
On va partir dans l'émotionnel, le sentimental. Ouh, encore une lame majeure. Ah, je l'adore celle-là. Je l'adore, mais elle fait peur. Et là, on la reconnaît. Moi, heureusement qu'il y avait le chiffre parce que je l'ai pas reconnue cette carte. Quelle est cette belle carte? Eh bien, c'est la carte de la tour. Voilà. Ici, dans l'aspect sentimental, émotionnel, on a quelque chose qui va, il y a une forme de vérité qui va éclater ici. On est une remise à zéro. Peut-être une remise à zéro. Il y a une rupture de quelque chose. Il y a une rupture de schéma. On a un choc ici, quelque chose de quand même assez, comment il faut dire, ouais, ça va être assez brutal. Mais ça ne veut pas dire que ça va, comment il faut dire ça, que ça va être hyper catastrophique. Alors, il y a une rupture, quelle qu'elle soit, c'est quand même difficile, mais ça peut être aussi de casser un schéma. Voilà, c'est vraiment cette notion-là avec la tour. Elle est accompagnée, cette tour, d'un as de denier. Donc ici, on nous dit, après un bouleversement, après une rupture, après quelque chose qui ne vous convient plus, qui demande à être justement... Enfin, c'est une chose qui dysfonctionne, mais donc voilà, on remet les choses, on arrête, on casse, on fait, voilà, on casse un schéma émotionnel ou sentimental. Et après ce bouleversement, on a un as de denier qui lui nous dit, on va construire quelque chose de beaucoup plus solide. Vous voyez, il y a quelque chose qui va quand même renaître quelque part. Et ces deux cartes, moi, ce qu'elles m'inspirent, en fait, il y a peut-être une reconstruction affective qui va se refaire. Il y a peut-être aussi une prise de conscience qui, certes, va être assez brute. Voilà, il faut l'entendre ici avec la carte de la tour, mais elle va vous libérer de quelque chose, soit qui ne fonctionnait plus, soit qui ne vous correspondait plus, soit qui vous tirait contre le bas. C'est quelque chose, voilà, ça peut être voilà, une prise de conscience assez forte, assez brutale. Et pour moi, il y a aussi la fin d'un fonctionnement, peut-être par rapport à une relation, par rapport à une situation émotionnelle qui était ancienne et qui là, voilà, arrive au bout, quoi. Et il y a une forme de fin de schéma, fin de fonctionnement par rapport à une situation relationnelle ou émotionnelle ou sentimentale. Certes, ça va secouer les pruniers, ça c'est clair, mais ça fait pas un vide, c'est quelque chose de beaucoup plus sain qui va recommencer juste après. Voilà. Donc voilà, faut vous attendre un petit peu à des secousses, un petit peu à un espèce de tsunami au niveau émotionnel, sentimental, ici pour ces prochains jours, ces prochaines semaines pour vous, mes amis les lions. On va passer à l'aspect financier. Alors, l'aspect financier, ici, on a un 10 de coupe, belle carte. Ah, ce jeu, j'arrive pas à le retourner. Et puis, attendez, on va faire comme ça. Alors, 6 d'épée, ouais, pour les finances, et un 10 de coupe. Alors, très belle carte, malgré tout. Le 6 d'épée, on voit, c'est très joli. On a ce petit bateau en papier avec ses épées. On a une forme ici de transition. On part vers quelque chose, vous voyez ces vagues un petit peu plus sombres. Elle nous emmène sur quelque chose de beaucoup plus apaisé, beaucoup plus stable. Et on a un 10 de coupe ici qui nous parle de satisfaction, de sécurité émotionnelle liée au matériel. Pour moi, il y a une stabilité de façon progressive qui va arriver. On sort un petit peu du stress, on sort un petit peu de cette énergie de pression, peut-être dans ces biens matériels, en tout cas dans cet aspect matériel. Et il peut avoir ici un lien lié, enfin un lien d'argent, parce qu'on est dans l'argent, on est dans les finances. Il peut y avoir ici un lien qui est lié entre le plaisir le confort par rapport à des projets, par rapport à des plaisirs de famille. Voilà, il y a quelque chose qui peut être lié, qui peut vous apporter justement moins de pression, moins de stress, et qui va stabiliser un petit peu ses finances. Alors ça peut être un coup de pouce par rapport à quelqu'un
qui vous est proche, ou quelqu'un de votre famille, ou quelque chose, voilà. Mais il y a vraiment cette notion-là ici, on va vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus apaisant, et c'est une très très bonne nouvelle, voilà. On va passer ici aux messages ou aux clés pour aborder ce mois de juin, pour vous, mes amis les lions. Magnifique, on a la clé de l'étoile. Elles ont des magnifiques lames majeures, je trouve, ce jeu. Enfin bref, vous avez l'étoile, et elle est accompagnée du valet d'épée. Alors l'étoile ici va nous parler ici de confiance retrouvée, d'espoir, de guérison. Et on a un valet d'épée ici qui nous apporte une énergie très sympa. Le valet d'épée nous apporte des nouvelles idées, il est très curieux, il observe. Et on est un petit peu sur le valet, on guette un petit peu cet aspect mental, hein. On vous dit quand même de faire un petit peu attention. À l'énergie de ces deux cartes, ici, le message pour moi, ce serait de garder espoir, tout en restant très lucide, très vigilant. Et ça nous dit aussi d'observer avant d'agir, de croire en l'avenir, parce qu'il faut y croire, mais sans être trop naïf, hein, quand même, et de rester attentif. De rester attentif aux informations qui vous sont données, aux signes, parce que vous allez vivre quand même quelque chose qui va décoiffer au niveau émotionnel, relationnel et sentimental. Si on fait une synthèse ici, je vous parlais donc de l'énergie du mois qui est quand même une énergie très intuitive, très émotionnelle, très fluide, hein. Ici, on peut se sentir un peu plus sensible, hein, sur ce mois de juin, comme je vous l'ai dit, plus connecté aussi, plus connecté à vos ressentis, peut-être même parfois être débordé par vos émotions. Et je pense que ça résonne pas mal avec cet aspect sentimental, relationnel. Ici, la guse, c'est vraiment l'énergie, hein, cette énergie, cette rune, c'est de ne pas lutter contre le courant. Vous voyez, lui, il se laisse aller, hein, sur sa planche, de ne pas lutter contre le mouvement des choses, voilà. Ici, ça va, la preuve, hein, puisque vous avez quand même une énergie de tour, on a quand même le jugement, on a l'étoile. Vous n'aurez pas le contrôle, hein, sur ces prochaines semaines, ça c'est clair. Et plus vous allez être dans la force, plus vous allez vous fatiguer, vous décourager. Ici, l'idée, c'est vraiment de suivre le courant, de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition et d'écouter surtout ce qui se passe dans vous, quoi. Voilà, tout simplement. Et évidemment, dans l'aspect professionnel, on est dans une attente de résultats, mais il y a des projets qui avancent et puis des efforts qui commencent à vraiment apporter leurs fruits. Et le jugement, ici, nous parle d'un tournant hyper important. Ça peut être une prise de décision, une annonce, une reconnaissance, une opportunité, comme je vous disais, qui pourrait revenir justement du passé. Ici, on est vraiment... on sort de cette phase d'attente pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus concret, voilà, tout simplement, de beaucoup plus clair. Voilà. Et je reviens un petit peu sur ce domaine sentimental, émotionnel. Ici, on a peut-être une vérité, une prise de conscience qui va bouleverser, hein, une situation, qu'elle soit relationnelle, sentimentale ou émotionnelle. C'est pas toujours négatif, mais c'est quelque chose de toute façon qui ne vous correspondait plus, qui ne tenait plus vraiment, qui était plus vraiment à sa place, hein, évidemment. Et comme je vous le disais, on a un as de denier ici qui nous montre quelque chose de très important, que quelque chose peut se reconstruire, peut se remettre sur pied avec beaucoup plus de stabilité. Voilà. Ici, après cette remise en question, après ce tsunami, parce que pour moi c'est un tsunami, hein, quand la tour apparaît, eh ben, on peut avoir un départ beaucoup plus concret, beaucoup plus sain. Voilà. C'est peut-être aussi une transformation importante par rapport à un lien ou par rapport à une façon d'aimer, une façon d'interagir avec ce domaine sentimental, émotionnel ou relationnel. Et dans les finances, évidemment, ici, on a une énergie beaucoup plus douce, hein. On sort un petit peu d'un stress, on transite, hein, vers quelque chose de beaucoup plus serein au niveau de ses finances, et ça nous montre ici qu'on retrouve un certain confort
une certaine sécurité, hein, évidemment. C'est une amélioration qui va progresser petit à petit, mais qui va apporter beaucoup d'apaisement dans ce domaine. De l'argent, évidemment, et les deux messages, ici je reviens, ici il y a beaucoup de... On vous invite vraiment à croire en quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup de choses de plus grand, de vous reconnecter justement à cette confiance, à cette bonne étoile que vous avez. Et par contre, le valet d'épée, il nous demande de rester attentif, d'être curieux en même temps, mais d'être lucide sur les choses que vous allez traverser, sur les propositions, sur les événements de ce mois de juin. Faut pas vous monter des films, faut pas être dans l'illusion, mais au contraire de garder une vision très claire et de garder vraiment confiance en vous et en l'avenir. Voilà, mes chers amis, c'est un magnifique mois. C'est ça, voilà, ça va secouer, hein. Voilà, mes amis les lions, mais pour aller sur du mieux, sur quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus stable, tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter. Et si vous passez sur ma chaîne et que mes vidéos vous plaisent, vous pouvez cliquer sur la cloche, c'est gratuit. Et vous y serez abonné à ma chaîne, justement. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.